Europe 1, votre grand direct. C'est pas très net. Jean-Marc Morandini. Allez Guy Béano, venez à mon secours. Je suis consterné. Il me faut un homme de plus autour de cette table. Et vous avez trouvé, Guy, sur le net, une drôle de tentative pour battre un étrange record du monde. Ouais, Jean-Marc, vous savez que lorsque je vais sur Internet, ce n'est pas pour rigoler. J'y passe des heures et des heures pour trouver des initiatives qui pourraient être à la fois novatrices, intéressantes, des trucs pour changer le monde. Pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi je finis toujours par me fracasser le nez sur ce que le net nous offre de pire. Ça doit être à cause de ma mauvaise foi, mais on s'habitue à tout et j'ai donc pris le pli. Depuis un an, je surfe au milieu du mauvais goût et des trucs sans le moindre intérêt. Mais aujourd'hui est un grand jour, je crois que j'ai décroché la queue du Mickey. Vous ne devinerez jamais ce qu'un Britannique du nom de David Jones a décidé de faire pour se faire remarquer. Vous ne pouvez pas imaginer quel nouveau record du monde stupide il veut tenter de battre. Bon, essayez, allez, dites toujours. Si vous vous rendez sur le site www.snakeman.co.za, vous allez découvrir que David Jones a monté un site internet pour nous faire vivre sa tentative de passer 4 mois sans sortir d'une pièce remplie de cobras et d'autres serpents venimeux. Oh. Et oui, David Jones, qui a toujours été passionné par les serpents depuis son enfance, a décidé de battre le record du plus long séjour dans une pièce pleine de serpents. Jusqu'ici, vous l'ignoriez comme moi, et en fait tout le monde s'en fout, mais le précédent record est de 113 jours, et il est détenu par un certain Martin Smith. Alors effectivement, Jean-Marc, je sais ce que vous pensez, ça sert à rien. Ouais, ça Mais se voit tant que ça. est-ce que Dilemme, la ferme célébrité ou Secret Story, ça sert à quelque chose à part engraisser des animateurs et des producteurs et à abêtir les téléspectateurs? Eh bien, David Jones, lui, plutôt que de passer des journées à glander à poil dans un loft avec des fausses blondes, avec des lèvres gonflées, des seins gonflés et des petits cuits dégonflés, il préfère rester au milieu des cobras et des mambas noirs. Il l'explique aux journalistes de NBC qui sont venus le voir de manière assez convaincante. Des gens meurent tout le temps en essayant d'escalader le mont Everest, mais cela ne les arrête pas. Si vous préférez, c'est Mont Everest à moi. Alors là, je m'arrête un instant. Un journaliste de bon niveau, comme David Pujadas par exemple, aurait pu faire remarquer à David Jones que sa comparaison est totalement con. Ce qui fait grimper les alpinistes, l'Everest, c'est la conquête des grands espaces, la pureté, la liberté la plus totale, alors que lui, David Jones, il est confiné, enfermé comme un cloporte avec des reptiles. Je préfère d'ailleurs ne pas imaginer la puanteur ambiante, Jean-Marc. Heureusement qu'il n'y a pas d'odorama sur Internet. Vous êtes probablement comme moi déjà entré dans un zoo, dans un vivarium réservé aux serpents. Il fait chaud, moite, ça pue. Alors là, j'imagine comment dans cette petite pièce avec ses 40 colocataires, David Jones vit en apnée. Sur son site, on nous explique qu'il doit faire environ 28 degrés en permanence pour que les serpents se sentent. Bien, c'est le mot, se sentent, ça fait envie. Et est-ce qu'on voit ça sur son site internet? Vous voulez que je vous dise la vérité? On ne voit rien. Ou presque. Et on ne sait pas où en est David Jones de sa tentative. Il devrait y avoir des vidéos qui racontent au jour le jour son expérience. En fait, pour le moment, il n'y en a que 2 ou 3. Franchement, c'est pas terrible. On a l'impression d'un site un peu à l'abandon. Moi, je rêvais qu'on le voit en live avec des webcams, couché dans son lit, entouré de ses 40 serpents. Ça aurait eu de la gueule. Surtout, ça aurait pu donner des idées à en démol pour remuscler un peu leur concept de télé-réalité. Regardez le pitch. Un nouveau programme, des garçons et des filles complètement nus dans un loft avec juste des pommes et des serpents. Vous allez me passer le numéro d'Angela Laurent. Hein. Oui, directrice de la télé-réalité. Je suis absolument sûr qu'elle va m'acheter mon idée. Voilà, j'en étais là quand en tapant le nom de David Jones sur Internet pour trouver un peu plus de nouvelles fraîches à propos de ce record totalement débile, j'ai eu un choc. Le premier David Jones qui sort lorsqu'on tape ce nom dans Google, ce n'est pas du tout notre charmeur de serpent. Devinez la profession du David Jones le mieux référencé sur Internet. Il est maroquinier. Il fabrique évidemment des sacs à main et en peau de serpent. Et ça, je peux pas l'avoir inventé. À demain, ce sera pire. Merci beaucoup, Guy Béano. Allez, dans un instant, vous prenez la parole sur Europe 1. Vous allez nous dire comment vous avez trouvé